Et je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Alors, je crois que ce matin, le Seigneur m'a donné une parole de rappel, une exhortation de rappel, pour que nous puissions avancer. Mais je crois qu'il m'a devancé comme toujours dans la louange. C'est pour ça que je poserai la question tout à l'heure. Mais il m'a vraiment surpris encore ce matin de savoir que lui prépare toutes choses. Et je crois que c'est ça qui est important dans la vie chrétienne. C'est pas d'arriver avec ses bottes et ses sabots et dire moi je sais tout et je connais tout. C'est de s'humilier devant Dieu en disant moi je connais rien. Mais j'aimerais faire ce morceau de chemin avec toi. J'aimerais faire ce lundi avec toi, ce mardi avec toi. J'aimerais que tu m'accompagnes parce que je connais rien, je ne sais pas prier moi, je ne sais pas discerner, je ne sais pas voir. J'ai tellement besoin de mon Seigneur pour qu'il ouvre les portes jour après jour. Parce que ce monde en fait il m'enferme. Il m'enferme tellement que je ne vois plus clair. Et j'ai besoin à chaque instant que ce Jésus que je loue chaque jour, ce Jésus que je reconnais, il puisse donner une dimension à ma vie, une réalité à ma vie. Et le message est toujours le même. Quand je commencerai toujours ce message par ce verset qui manifeste d'abord qui est Dieu. C'est Jean 3,16 toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce message d'amour toujours que Dieu nous met en avant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'amour. Avant toute chose, nous avons besoin d'amour. Pas d'autre amour, mais nous avons besoin de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Alors, oui, je commence cette parole parce que je veux nous rappeler, comme tout au long de ce moment que nous passons ensemble, que d'abord tu dois saisir que Jésus t'aime. Ça, c'est la priorité de ta vie. Parce que quand tu sais que Jésus t'aime, ça efface beaucoup de choses dans ta vie. Ça te met tout de suite sur le bon chemin. Jésus t'aime quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est très important. Parce que de se dire Jésus m'aime, c'est une chose. Mais quoi qu'il arrive dans ta vie, Jésus t'aime parce que lui ne varie pas et ne change pas. Et ça, c'est très important aujourd'hui, de sortir de sa journée en sachant que Dieu t'aime. Pour faire ce jeûne, il faut que tu comprennes que Dieu t'aime. C'est dans l'amour de Dieu que tu peux prolonger ce jeûne. Ne crois pas que le 14 tu vas te lever alors que ça fait 10 ans. C'est comme un gars qui rencontre le Seigneur. Le lendemain il croit que tout a changé. Vous savez, non, ça ne marche pas comme ça. Quand on rencontre le Seigneur, on est déjà allé de travers pendant 30 ans. Et on a beaucoup de mal à pouvoir se mettre sur le bon chemin. D'ailleurs, nous ne pouvons pas nous mettre sur le bon chemin. Il n'y a que Dieu qui peut nous mettre sur ce chemin. Or, il nécessite, avant toute chose, la rencontre avec Jésus-Christ, nécessite que Jésus-Christ change ma vie. Qu'il transporte ma vie. Parce que j'ai marché d'une manière qui n'était pas digne de Dieu. Je faisais des choses qui n'étaient pas dignes de Dieu. J'étais dans une vie qui ne reflétait pas Dieu. Or, en acceptant Jésus-Christ, j'ai décidé que Jésus avait le droit de changer ma vie. Parce que ma vie, je l'avais considérée d'une telle manière qu'elle ne convenait pas à Dieu. Donc je me suis repenti pour que Jésus-Christ change ma vie. Mais dimanche, le 14, quand vous allez sortir votre assiette, pendant des années, vous n'avez peut-être pas jeûné. Vous n'avez pas pris les choses de cette manière. Donc vous allez vous mettre devant le Seigneur en disant, voilà, j'aimerais me consacrer pendant 21 jours. J'aimerais pendant ces 21 jours que tu sois le premier. Vous savez comme moi, vous tous. Et moi le premier. Nous chantons toujours que Dieu est le premier dans notre vie. Est-ce que le lundi matin il est le premier, le mardi matin il est le premier? Est-ce qu'il reste le premier le lundi à 10h? Est-ce qu'il reste le premier le lundi à 18h? Vous savez très bien combien on est faible. Et combien on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Or, dans ce jeûne, ne croyons pas que nous sommes forts et que nous allons tout ravager. Tout ce que nous le faisons pour la gloire de notre Dieu. Or,
C'est ça qu'il faut penser cette semaine. C'est demander la grâce de Dieu sur nous afin que nous puissions honorer Dieu à travers ce jeûne et nous rapprocher. Parce que ce jeûne, comme l'a dit Antoine, il est là pour que Dieu nous parle. Pour que Dieu se révèle à nous. Ça veut dire qu'on veut enlever toutes les choses de ce monde, toutes ces choses qui servent à rien, on veut les mettre de côté pour qu'on puisse recevoir cette parole. Ah, pas seulement les pasteurs de l'Église, hein. Vous avez le droit aussi. Hein. Je crois que tous les hommes de cette terre, et femmes de cette terre, et enfants de cette terre, ont le droit à une communication avec leur papa. Et ils doivent la souhaiter, la désirer, la vouloir. Parce qu'il n'est pas réservé à une élite que le Seigneur parle. Aujourd'hui, Dieu dit que tout le monde prophétisera. Donc nous devons être attentifs, nous ne devons pas prendre ces choses-là à la légère. Donc nous devons considérer quel est l'amour de Dieu dans notre vie. J'insiste sur ce fait parce qu'on a besoin chaque jour de savoir que Jésus nous aime. On a besoin de le savoir à travers notre vie. Le savoir dans notre intelligence, mais dans notre vie du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi. Parce que sachant que Jésus nous aime, ça va transformer notre journée. Alors, je ne fais pas tout un processus sur quelque chose. Je veux juste sortir quelques versets et en parler avec vous, simplement pour nous rappeler qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que sa parole, là, elle est la vérité. Amen. C'est cette parole qui est la vérité. Il n'y a pas d'autres paroles qui sont la vérité, mais celle-ci est la vérité. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire certaines paroles et peut-être le Seigneur va nous conduire dans les versets que nous avons lus. Alors, la première chose, c'est que Dieu est amour et Dieu nous aime. Il l'a manifesté sur la croix en Jésus-Christ, mais il le manifeste tous les jours dans notre vie. Et nous devons être de cet amour. Nous devons avoir le même amour que Dieu a et le même amour que Jésus. C'est Dieu qui nous le transmet, c'est Jésus-Christ qui nous le donne, mais nous devons le désirer. Tout ce qui appartient à Dieu dans notre vie, nous devons le désirer. Nous devons le désirer. Dans Matthieu 4, verset 17, il va dire une chose, il va dire, on va parler de Jésus-Christ. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors vous connaissez cette parole, hein? Repentez-vous, hein? C'est le chemin qu'on a tous pris. On s'est repenti devant Dieu. Mais des fois, il faut recommencer à se repentir aussi. Hein? Des fois, on arrive, on fait des choses dans la vie où on a besoin de se repentir, de rencontrer face à face Dieu, pour que Dieu se révèle. Ils disent, voilà Mario, comme tu marches, ça ne va pas, il faut que tu changes. Nous avons besoin de changement dans la vie. Voyez-vous, quand nous rencontrons Dieu, cette rencontre que nous faisons avec Dieu, c'est le commencement d'une nouvelle vie. D'accord? C'est le commencement, le début d'une nouvelle vie. C'est le début d'une nouvelle vie dans la manière, dans notre comportement, dans nos regards, dans ce que nous entendons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, là où nous allons, les endroits que nous fréquentons. C'est une nouvelle vie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes les choses, la Bible dit que toutes choses anciennes, c'est terminé. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau départ. Qu'on ait 12 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 90 ans, c'est un nouveau départ. C'est un nouvel engagement avec Jésus-Christ, parce qu'on le reconnaît comme le Dieu Tout-Puissant, rempli d'amour. C'est ça que nous reconnaissons. Nous reconnaissons qu'il est Tout-Puissant. Donc, il dit là, Jésus va nous donner l'exemple, il va dire, dès lors, Jésus commence à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, on parle toujours de la repentance. Mais on ne parle pas souvent du royaume qui est proche. Ça, on parle moins. Or, si à cette époque, le royaume était proche, qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui? Amen. Ça veut dire que là, le Seigneur nous invite non pas seulement à nous repentir, mais à nous repentir rapidement parce que le royaume, il est proche. Parce que la fin est proche. Or, la fin, vous avez entendu dans cette église plusieurs fois des gens qui ont parlé de la fin. Or, aujourd'hui, on est à la fin. Aujourd'hui, on est à la fin. On n'en parle pas assez souvent de la fin. Hein. Mais le Seigneur nous prévient là, il dit, attends, repentez-vous car la fin est proche. Ça veut dire que ma venue, ma deuxième venue est proche. Elle est là. Alors, ça, je crois que c'est important. Et je crois que ces 3 semaines de jeûne, elles veulent nous faire rentrer dans cette communion avec Dieu proche. Des fois,
Nous croyons que nous avons une communion proche. On se lève le matin, on va à notre travail, on fait notre journée. Et même pour les mieux placés qui lisent leur Bible le matin, midi, le soir, qui prient et tout ça, vous savez, le monde prend beaucoup de place dans notre vie. Nous en prenons seulement conscience quand nous commençons à appliquer certaines règles. Et alors là, on se dira, tiens, aujourd'hui on ne va pas regarder la télé. Ah, pour ceux qui regardent la télé, ça va être dur. Ah, aujourd'hui je ne vais pas sur Facebook. Ceux qui vont sur Facebook, ça va être dur. Ceux qui boivent tous les jours une bière ou un whisky, ça va être dur. Hein. Donc, on s'est créé des habitudes qui sont devenues dans notre vie naturelles. Comme des choses qui, maintenant, on ne les voit plus. Parce qu'elles sont tellement présentes dans notre vie qu'on ne les voit plus. En fait, Satan, il est sympa parce qu'il nous rassure quelque part. Il dit, bon, comme vous allez le mardi au culte et comme vous allez le dimanche au culte, tout va bien pour vous. Restez surtout comme ça, bougez pas, vous êtes dans la bonne ligne. Mais je crois qu'il est bon de se remettre tous les jours en question. Tous les jours dans notre comportement, dans notre façon d'être. Je crois que c'est important. Le royaume est proche. On va prendre Philippiens 3, verset 20. Et on va commencer tout doucement. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je suis passé par cette case parce que, je vous rappelle, on a déjà parlé de ça, je vous rappelle que quand on rencontre Jésus-Christ, on reçoit une nouvelle identité. Nous ne sommes plus des citoyens du monde. Nous ne sommes plus des citoyens de ce monde. On n'est plus reconnu ici dans ce monde comme citoyens de ce monde. Nous sommes des nouveaux citoyens. Nous faisons partie des citoyens du ciel. Amen. Notre identité, au moment où on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, elle a changé. Déjà, elle est devenue spirituelle. Elle n'est plus charnelle. Parce que nous vivons par l'esprit. Or, vous savez que l'esprit et la chair ne peuvent pas vivre ensemble. Vous le savez très bien. D'où les luttes et tout ce qui se passe dans nos vies. Parce que pour vivre en esprit, il faut avoir crucifié la chair sur la croix. Il faut avoir dit stop. Là, le Seigneur, voyez-vous, ce n'est pas nous qui décidons de changer d'identité. C'est le Seigneur qui nous le dit. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux. C'est ça qu'il affirme, Dieu. Il veut affirmer ça, pourquoi? Pourquoi il veut nous dire que nous n'sommes plus des citoyens de ce monde, mais des citoyens du ciel? Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, Dieu veut nous montrer que nous sommes notre créature, nous avons été changés, transformés en étant des citoyens du ciel? Parce que Dieu nous connaît parfaitement. Il nous connaît tous ici. Il connaît tous nos faiblesses. Il connaît nos imperfections. Il connaît tout de nous, du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui est caché devant le Seigneur. Ça devrait vous apporter la joie. Parce que Dieu connaît ta vie. Qu'elle est imparfaite, parfaite, pécheresse, il connaît ta vie comme elle est. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Là, il va nous donner, le Seigneur veut toujours, dans sa parole, nous fortifier. Il veut toujours nous encourager. Et il veut toujours nous armer, nous munir de toutes les armes que nous avons. Or, Dieu, quand il va parler de nous et quand il va nous donner les choses que nous allons voir et que nous avons chanté ce matin, vous allez comprendre que Dieu veut nous emmener quelque part. Or, il commence par là. Il commence par dire, entre toi qui es avec moi et l'autre, il y a une différence. Ça veut dire que l'autre n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Ça veut dire que l'autre, peut-être, il refuse même Jésus-Christ. Parce que les plaisirs de ce monde et la vie de ce monde a plus d'attrait dans sa vie que la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est normal que celui qui est avec Jésus-Christ, il est différent de celui qui vit dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas la même vie. Celui qui vit dans le monde vit des choses du monde et de la chair. Celui qui vit avec Jésus-Christ vit des choses de l'esprit et vit avec Jésus-Christ. Donc, Dieu nous donne une indication pour dire, voilà où est votre place. Voilà maintenant ta nouvelle place dans la vie. Cette place, elle te permet de dire non aussi.
Elle te dit, attends, avant j'étais citoyen de ce monde, je faisais ça, maintenant je suis citoyen du ciel, je ne peux pas faire ça. J'ai le droit de le refuser. Plus envie. J'ai plus envie de le faire. Je me suis repenti, j'ai changé. Hein, j'ai changé. Il y en a, vous savez, ils changent de vie pour reproduire des choses. Moi, je me rappelle toujours de ma mère, quand elle avait un jour décidé d'habiter à Mulhouse parce qu'on habitait à Saint-Louis, elle me disait, mais c'est toujours à cause de toi que je suis parti à Mulhouse, parce que tu avais tellement de mauvaise fréquentation qu'on a décidé de changer de ville. Vous voyez, il y a des gens qui changent des choses dans leur vie pour ne plus faire ceci ou cela. Ils changent d'endroit. Hein. Et là, nous aussi, nous avons cette identité qui a changé. Aujourd'hui, de dire que je suis, je ne sais pas, il y a des gens qui ont honte de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont peur de dire qu'ils n'appartiennent plus à ce monde. Mais vous savez, c'est une grande grâce de ne plus appartenir à ce monde. C'est une grande grâce, une grande réalité de pouvoir dire, mais moi, je suis chrétien. Imaginez-vous si ce collaborateur, vous savez, des fois, en réunion, on est douce comme ça. Alors, des fois, quand j'ai fini de parler, je dis Amen, c'est une habitude. Alors, je parle de travail, mais je dis Amen. Mais ils savent tous, dans cette réunion, que j'appartiens à Jésus-Christ. Et que la vie, c'est d'abord l'amour. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose à chercher autre chose. Et je les conduis toujours à s'entraider. Vous savez, dans le monde, les gens se déchirent. Il y a un, il veut le poste de l'autre, l'autre il marche sur l'autre. Et plus vous grandissez, plus vous voyez comment c'est terrible dans ce monde. On a un sacré travail. On a un sacré travail. Moi, je vous dis tous les jours, si je vous montre les mails que je reçois tous les jours, des gens qui se tapent un sur l'autre, mais vous allez dire, c'est pas possible. C'est la vraie réalité. Et donc, c'est pour ça, nous, on doit être fiers de ne plus appartenir à ce monde. Amen. On doit être fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Quand on est fier, vous savez, on va lire dans Romains 8, hein, si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, il faut que tu le confesses. La confession de ton appartenance est une chose primordiale de ta vie. Exactement. Si tu ne confesses pas que tu appartiens à Jésus-Christ, tu es comme un handicapé au royaume de Dieu. Il te manque quelque chose. La confession de la parole de Dieu ouverte comme ça, ça te donne beaucoup de privilèges. Ça te donne beaucoup de puissance, beaucoup de force. Ça, c'est très important. Donc, là, nous voyons que, déjà, nous ne sommes plus des citoyens de cette terre, mais nous sommes des citoyens des cieux. Alors, Dieu va encore dire des choses. Il dit dans Philippiens 1, verset 6, que nous allons prendre, il va dire une chose aussi importante. Toujours dans cette même lignée de vouloir nous apporter la force, la puissance, la grâce. Il va dire, c'est Paul qui parle, il va dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, qui a commencé, quand est-ce qu'elle a commencé? Elle a commencé au moment où je me suis repenti, où j'ai reconnu. Vous savez, la repentance, c'est je reconnais, je capitule. Je dis, ok, je capitule. Je reconnais, je me repens. Je ne veux plus faire ça. Alors, à partir de là, il y a quelque chose qui se met en place dans ta vie. Ton idée change, mais non seulement elle change, mais là, Dieu va dire quelque chose. Paul va nous dire quelque chose, il va dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ça veut dire bien que tu es né de nouveau. C'est bien ça que ça veut dire. Si là, on parle de commencement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu as déjà tout acquis. Ça ne veut pas dire que tu sais tout, que tu connais tout, que tu vois tout. Non, non. Ça veut dire que là, Jésus commence une œuvre en toi. Parce que le jour où tu t'es repenti et tu as capitulé devant Dieu, tu as autorisé, j'aime ce mot, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, tu as autorisé Dieu à changer ta vie. Je dis ce mot autorisé, pourquoi? Parce que souvent, dans notre vie de chrétien, nous empêchons Dieu de poursuivre son travail. C'est pour ça que j'emploie ce mot autorisé. Pourquoi je dis ce mot? Parce que Dieu a créé l'homme libre. La plus belle chose que Dieu a fait, c'est qu'il a donné la liberté, le choix. Tu as le choix de servir Dieu, tu as le choix de ne pas servir Dieu. Mais Dieu t'aime tellement que toujours il t'encouragera à venir chez lui. Il te montrera toujours ça. Et là, nous voyons que Paul va nous donner
quelque chose pour notre vie, pour notre début de vie, il va dire, voilà, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Là, c'est un avenir, c'est une promesse qui nous est dit, c'est une vraie promesse. Je n'ai pas à avoir peur dans ce monde pour vivre, parce que je sais que chaque jour que Dieu rajoute dans ma vie, il va me ramener à la perfection, à la stature de Jésus-Christ. Ma transformation, la transformation de ma vie a commencé. Voyez-vous, ça c'est un bonheur. Ça veut dire que cette ancienne vie qui me collait, qui me dérangeait, qui ne me plaisait pas, où il n'y avait rien, eh ben, moi je ne peux pas la changer. Mais Jésus me donne la promesse. Il me dit, Mario, maintenant je vais commencer à changer ta vie. Je n'ai ni à courir, ni à me plaindre de rien, parce que je sais que mon avenir, il est dans les mains de Jésus-Christ. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, je serai toujours celui qui me rapportera cette parole en disant, Jésus, je me suis trompé là. Jésus me dira, ne t'inquiète pas, je vais t'amener à la perfection. Parce que c'est le but même de Dieu. C'est dans la sainteté même de Dieu. C'est dans la future rencontre de notre Dieu. Oh, j'ai changé d'identité et je sais que quelqu'un maintenant, comme nous l'avons souvent répété, que Jésus nous donne la main, qu'il est là tous les jours. Maintenant, je sais que quelqu'un me donne la main. Ce Jésus me donne la main. Je ne suis pas parfait. Je suis pas, quand Satan vient m'attaquer, je peux lui répondre, je ne suis pas parfait, mais ma nature et ma vie, elle est en Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? Je suis à l'abri. Je suis à l'abri. Je n'ai pas besoin de me débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin de me débrouiller tout seul pour réussir quelque chose dans la vie, non. J'ai juste à plier les genoux tous les jours de ma vie et dire, Seigneur, aujourd'hui encore, je veux faire ce chemin avec toi. C'est ça la vie avec le Jésus. C'est pour ça qu'il dira, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Parce que mon joug à moi, il est facile. Pourquoi il est facile? Parce que Jésus avait déjà tout accompli. C'est lui qui nous prend en charge. Ce n'est pas nous qui prenons en charge, c'est Jésus qui nous prend en charge. C'est lui qui commence à nous porter. C'est lui qui commence à nous donner la direction pour pas qu'on se trompe. C'est lui qui nous dit, voilà, il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là, il faut rester sur ce chemin. C'est lui qui fait tout ça. Et nous avons une promesse. Il dit, et il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La stature parfaite de Jésus-Christ. La ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Cette parole, elle nous est donnée. Mais, vous savez, la parole de Dieu dit, croyez en Dieu. Ici, il manque des ingrédients. Ça veut dire pour que cette parole s'accomplisse, il y a toujours la première notion qu'il faut avoir, c'est qu'il faut croire dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent lire ce passage sans rien changer à leur vie. Ils l'oublient le lendemain. Vous savez, c'est comme la bonne semence qui tombe sur la pierre. Elle fait l'effet de 2 secondes et après elle disparaît. La parole de Dieu, c'est une parole de vérité. C'est cette parole. Et nous devons croire dans cette parole. Cette parole, elle nous fait aussi rentrer dans le chemin de la patience et de la persévérance. Nous avons 3 points importants là. C'est que cette parole, elle doit s'accomplir dans notre vie par la foi. Mais il y a des gens qui pensent que le changement d'un individu, il est immédiat. Ah, pour certains, il est immédiat. Ouais. Ah oui, il y en a certains qui changent du tout au tout, du jour au lendemain. Oui, ça existe. Et il y a des gens qui sont amenés dans le temps de Jésus-Christ à la perfection. Mais tout de suite, il y a du changement chez tout le monde. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de changement. Il y a du changement tout de suite. Mais il faut être patient et persévérant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas je demande quelque chose et demain ça doit arriver. Nous sommes soumis à Dieu. Pour nous, peu importe si ça arrive maintenant ou demain, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que vous avez tellement pressé à faire? Qu'est-ce que vous avez tellement tous à être pressés à voir la parole de Dieu s'accomplir? C'est pas ton problème. La parole de Dieu, Dieu la donnera dans son temps. Dieu la donne dans son temps. Lui, il connaît l'exigence et il connaît la rapidité d'exécution qu'il doit avoir. Il le sait. Nous tombons malades, tout de suite nous voulons guérir. Dieu sait que tu es tombé malade.
Nous voulons tout de suite. Mais apprenons avec Dieu à être patient, à être persévérant. Dieu aime la persévérance. Quand tous les jours on persévère pour obtenir les choses. Imagine Dieu te donne demain tous les choses, tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Je sais pas, hein, moi je serais inquiet. Je serais inquiet des demandes et je serais inquiet de leur réalisation. Mais je ne voudrais pas voir la fin. Vous savez, il y a plein de gens qui veulent devenir riches. Plein. Hein? Oui. Mais jamais Dieu les rendra riches. Oui. Et il les aime de trop. Parce qu'il sait que le jour où il donnera de l'argent à ces gens-là, il les perdra. Vous savez ce qu'il fait, Dieu? Ben, il donne pas d'argent. C'est comme ça. Parce que ta vie, elle a beaucoup plus de valeur que tout ce que tu peux obtenir sur cette vie. Donc les gens, ils se posent la question, ils se disent, ah, mais moi, pourquoi je suis handicapé toute ma vie? Ah, parce que si tu n'étais peut-être pas handicapé, ben, tu ne serais pas avec Jésus. Mais comme tu es handicapé, ben, tu es avec Jésus-Christ, alors Dieu va te laisser handicapé. Ah, vous ne croyez pas? Vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. C'est un amour trop fort. L'amour de Dieu, c'est un amour trop fort. Parce que Dieu ne vit pas dans le siècle où nous vivons. Il est dans l'éternité. Il est dans l'avenir. Nous aussi, nous sommes dans l'avenir. Nous sommes dans l'éternité. Nous, les choses de ce monde ne nous intéressent plus. Nous, non, régler, le problème est réglé. Nous, les choses qui nous intéressent, c'est l'avenir avec Jésus-Christ. C'est notre rencontre avec Jésus-Christ. C'est ce plan à lui, son projet à lui. C'est d'être là. Là, nous, le reste ne nous intéresse pas. Alors, on va prendre un autre verset, 1 Jean 5, verset 18. La parole dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, nous avons un premier texte. Hein. Il y a un deuxième texte qui peut accompagner celui-là. J'ai préféré commencer par celui-là. Le deuxième, c'est dans Jacques 4, verset 7, vous trouverez résister à Satan et il fuira loin de vous. Ça veut dire, moi je vous pose souvent la question, quand Dieu me dit résister à Satan, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, résister à Satan? Comment vous comprenez? Je ne sais pas, j'aimerais bien que quelqu'un me dise comment il comprend résister à Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Au péché. Péché, ouais. Résister au péché. Mais ça veut dire quoi, résister? Tenir ferme. Tenir ferme. Bah, oui. Mais quand on vous dit résister, ça veut dire qu'on a le pouvoir de le faire ou pas? Exactement. Ça veut dire plus que résister. Ça veut dire, quand Dieu nous dit résister, ça veut dire que nous avons les moyens de résister. Et ça veut dire que nous avons la possibilité de le faire. C'est pas, comme on dit, résister, mais tu n'as pas la force. Là, résister, c'est, vous pouvez résister, alors résistez. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, il y a deux notions. Il y a la première notion, elle dit que nous savons que celui qui est en Jésus-Christ, en Dieu, ne pratique pas le péché. Ça peut faire mal. C'est un verset qui peut faire mal. C'est-à-dire que nous qui sommes enfants de Dieu, ça ne veut pas dire que des fois on ne pêche pas. Mais ça veut dire que nous ne devons pas rester dans le péché. Vivre dans le péché. On ne vit pas dans le péché, on ne reste pas dans le péché. On peut se tromper, on peut tomber. Dieu nous relèvera, mais nous ne vivons pas. Nous ne pouvons plus. Autant avant, notre vie était basée que sur le péché. Or, notre vie a changé. Et si elle a changé fondamentalement, c'est déjà ça. C'est que nous ne vivons plus dans le péché comme nous vivions avant. Nous avons été délivrés du péché sur la croix par Jésus. Donc, notre vie, elle a changé. Nous ne vivons plus dans le péché. Mais, Dieu nous dit, résistez. Et il nous dit que si nous résistons, voilà ce qui va arriver. Ça veut dire que si nous mettons les choses en place, Satan ne viendra plus nous Amen. Peut-être vous croyez que c'est dans un film, hein, mais ça, c'est pas un film. C'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Évidemment. Et c'est ce que vous pouvez voir chaque jour dans votre vie. Ça marche en plus. Pour vivre cette vie-là, c'est une vie de consécration. C'est une vie où on commence avec Jésus-Christ et on termine avec Jésus-Christ. C'est pas une vie où on commence à travailler, on voit à la fin si on a un peu de temps, pas fatigué. Si la Bible elle laisse de côté, on fait ça. La vie avec Jésus-Christ, c'est la première place pour Jésus-Christ. Amen. La première place pour Jésus-Christ. Dans ma vie, la première place. Si tu commences à 7h30 et si tu sais que tu te lèves à 7h et tu n'as pas le temps de t'occuper de quelque chose avec le Seigneur, tu pars à la bourre, tu sais déjà que ta journée, elle est morte. Elle est déjà morte.
Tu peux après prier, Seigneur, ouais, je m'excuse. Non, non. Tu peux. Tu as le pouvoir de te lever plus tôt. Tu as le pouvoir dans ta journée de modifier les choses. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Tu as ce pouvoir parce que Jésus est avec toi. Et parce que Jésus le dit. Donc on le verra un peu plus tard. Donc, je veux dire, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Il ne faut pas vous cacher parce que vous ne pouvez pas vous cacher. Parce que Dieu voit tout, c'est tout. Il connaît la pensée de ton cœur. Il connaît la pensée, le fond de ta pensée. Il sait si tu es sincère ou pas sincère. Moi, je ne le sais pas et j'en ai rien à faire. Mais Dieu le sait. Mais Dieu, il te le dit aussi à toi. Toi aussi, tu le sais. Quand ta pensée est mal, tu le sais aussi bien. Si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu as perdu ta conscience. Ça veut dire que tu as un grave problème. Très grave problème. Il y a des gens, quand ils tuent d'autres gens, pour eux, c'est normal. Ça veut dire qu'ils ont un grave problème. Mais nous, on n'en est pas arrivé là. On sait que dans notre relation intime avec Dieu, quand on lui dit une parole, on sait si c'est la vérité. Parce que Dieu la voit, c'est lui. Et ça, c'est un bon point, qui voit tout, parce que ça nous permet de nous mettre en garde nous-mêmes. Exactement. Pour respecter Dieu. Et savoir que ce qu'on lui dit, ça, c'est la vérité. Parce que ceux qui ont osé pécher, alors là, devant Dieu, c'est grave pour eux. Mais il faut toujours être humble devant Dieu, parce que Dieu connaît ta pensée. Dieu, tu ne peux pas l'emmener. Tu peux emmener ton copain, ton pasteur et tout ça, dans les fins fonds de ta pensée, mais Dieu, tu l'emmènes nulle part. Donc ça, c'est important de vivre cette réalité dans ta journée. Hein? Donc, il est dit, voilà, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc nous savons, nous pouvons avoir une protection. Nous avons une vraie protection en Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas à pleurer toute la journée, oui, ça. Nous avons une réelle et vraie protection quand nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça qui nous protège. C'est le nom puissant de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est la mort de Jésus-Christ. Ça nous donne une position de force et de toute puissance dans ce monde qui est faible et sans force. Amen. Donc nous ne pouvons pas à un moment donné nous plaindre et dire ouais Seigneur, Seigneur. Non, il n'y a pas Seigneur, Seigneur. Il y a commence à mettre ta vie en ordre. Là c'est l'occasion, le 14, tu reprends tout à zéro. Reprends tout à zéro. Ça change quoi? Ça change quoi? Tu reprends tout à zéro. Vous savez, quand Dieu avait envoyé les 12 espions dans le pays pour visiter le pays. Et ça m'a toujours frappé parce qu'ils sont venus les 12, et puis ils n'avaient pas le même discours. Il y en a 2 qui avaient un discours, hein, et il y en avait 10 autres qui avaient un autre discours. Je vais vous dire quelque chose, tous les 12 ils ont vu la même chose. Tous ils ont vu la même chose. Ils sont revenus, ils ont vu la même chose. Mais comment ça se fait que 10 avaient un discours et 2 avaient un autre discours? Vous savez ce qui fait la différence? Là, il y en a 2 qui s'appuyaient sur Jésus-Christ et il y en a 10 qui s'appuyaient sur leurs propres yeux, sur la nature de la chair. Il y avait une division là qui se passait. D'accord? Pourtant, ils avaient vu la même chose. Mais voyez-vous comme Dieu est grand. Il les a laissés pendant 40 ans dans le désert à tourner autour d'une montagne parce qu'il avait dit toute cette génération-là qui est là, elle ne rentrera pas dans le pays promis. Dans cette génération, je ne sais pas combien ils étaient, il n'en a resté que 2. La nouvelle génération qui est née. Et les 2 qui restaient, c'était Josué et Caleb. Hein? Et la Bible, elle dit quelque chose de formidable. Hein? Elle dit qu'au bout de 40 ans, pour Caleb et Josué, rien n'avait changé. C'est comme ces 40 ans, ils n'avaient pas affecté leur corps, leur chair, leur pensée, leur force. Tout était nickel. Dieu avait tout préservé. Ça veut dire que Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut changer toute ta vie. Le problème, c'est le problème que tu ne crois pas. Tu ne crois pas que Dieu peut faire ça. Toi, tu regardes, je deviens vieux, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela, mes enfants sont comme ceci, ma vie elle est comme cela. Et quand tu vois tout ce qu'il y a autour de toi, il y a 99,9% de chances que tu crois ce que tu vois. Et tu ne crois pas la parole de Dieu. Comme Sarai, quand Dieu lui a dit, tu auras un enfant, elle a rigolé. Parce qu'elle était avancée en âge. Donc elle dit, mais... je ne peux pas avoir d'enfant. Dieu, il rigole, là. Je ne peux donc pas avoir d'enfant. Non, non, Dieu ne rigole pas. Quand tu crois
la chose va s'accomplir. Ah, Ça, c'est la vraie vérité. Et c'est dommage qu'il y a des millions de chrétiens qui vont aller au ciel et ne vont jamais connaître ça sur cette terre. Vraiment, Dieu leur fait grave pour les accueillir au ciel. Mais ça, il faut le voir sur la terre. Ah, ouais. C'est pas un truc que tu verras au ciel, ça. Hein. Au ciel, c'est fini. Mais sur la terre, tu peux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Amen. Donc il faut y aller. Il faut repartir à 0 le 14. Voilà, on s'installe, on dit maintenant, qu'est-ce que c'est 3 semaines? Qu'est-ce que c'est 3 semaines? C'est rien du tout. 3 semaines. Moi, je suis sûr qu'il y en a déjà qui tremblent aujourd'hui. Qui se disent comment on va faire ça. Qui sont inquiets. Ça va les tourmenter et tout ça. Ils disent 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. C'est quoi 3 semaines? C'est rien 3 semaines. Pour notre Dieu. Vous savez, celui qu'on dit qui est le premier dans notre vie. Celui qui prend toute la place. Celui qu'on aime tellement. Hein? On l'aime ce Dieu-là. Mais est-ce qu'on l'aime assez pour faire 3 semaines? Ça, c'est autre chose. 3 semaines. C'est rien 3 semaines. On n'a pas dit qu'il faut arrêter de manger. Hein? Bah oui. Hein. On n'a pas dit ça. Bah, On n'a pas dit qu'il faut arrêter de manger. Hein? Il faut arrêter de te faire plaisir. Exact. Ça veut dire arrête de penser à toi, pense à Dieu. Il n'y a pas une liste, hein, il n'a pas sorti une checklist, les tomates c'est interdit, il n'a pas sorti une liste. Il a dit, quand tu sais, qui sait mieux que toi, qu'est-ce qui fait plaisir? Moi je ne sais pas ce qui fait plaisir. Mais toi tu sais ce qui te fait plaisir. Moi je sais pour moi ce qui fait plaisir. Moi aussi. Et pour toi je sais. En tout cas, le plaisir c'est la chair. Or, on enlève tout ce qui nous fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. C'est cette notion d'amour. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux que faire quand tu as compris cette relation que tu as avec ton papa. Alléluia. Tu sais, quand tu as ton papa, ou tu as tes enfants, ou ta femme, tu peux faire un certain nombre de choses à cause de l'amour que tu leur portes. Tu peux prendre des coups pour eux. Tu peux faire le linge pour ta femme. Tu peux faire des devoirs pour tes enfants. Tu peux faire plein de choses parce que tu les aimes. Mais tu ne le ferais pas pour n'importe qui. Or, ce Dieu-là que tu sers, aujourd'hui il te dit 21 jours, n'arrête rien, juste ce qui te fait plaisir. Quand tu veux faire plaisir à Dieu, quand tu veux te faire plaisir, tu prends ta Bible, tu vois, tu t'installes bien, et tu commences à lire la Bible. Et tu dis, Seigneur, voilà, je veux consacrer mon temps pour toi. Si c'est 10 minutes, prends 10 minutes. N'appelle pas ton voisin ou ton frère pour dire, tu sais, moi j'ai mis 4 heures. Et toi, si l'autre il a mis 4 heures, il a mis 4 heures. Si toi tu mets 10 minutes, mets 10 minutes. Vous savez, chacun, Dieu voit à chacun. Il a donné un talent à un, il n'a pas donné à tous 10 talents. À un, il a donné 1, à l'autre, il a donné 5, à l'autre, il a donné 10. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Et il fait comme il veut. Donc nous devons toujours rester dans la main de notre Seigneur, dans cette dimension où on veut se rendre. Ce que tu dois faire dans ce moment-là, c'est être attentif à ce que Dieu va te révéler. Exactement. Parce que c'est un moment à part qu'on a déclaré de communion avec Dieu pour que Dieu nous révèle. Et ça c'est important. Pour entendre la parole de Dieu, c'est important de laisser les choses de côté. 21 jours. Quand je vois juste Daniel, tout ce qu'il a fait, Daniel, quand il a été déporté dans ce pays et les choses qu'il a mis en place, c'est un exemple à suivre. Donc là, je parle de trop. Donc, on va juste prendre Romains 8, verset 31 à 39. Hein. Je vais terminer là-dessus. Hein. Parler un petit peu de Romains. Romains, c'est un... Vous connaissez bien Romains? Tout le monde a déjà lu Romains dans sa vie? Oui, bien sûr. Ouais. Plusieurs fois. Plusieurs fois? Ouais. Donc Romains, il faut le lire. Hein. Bah oui. Il faut vraiment lire ce livre. Bien Hein. sûr. Romains 8. Tu vois, j'ai tout coloré. Alors, je vais juste prendre le premier verset, mais après on va partir un peu plus loin. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça commence comme ça. C'est-à-dire que si Satan vient, on peut lui dire, écoute mon petit, hein, là jouer dans le bac à sable, hein. Voilà. Nous, on est sauvés, gloire à Dieu. Amen, on est avec Jésus-Christ. Hein. Si tu veux nous emmener dans ton monde, tu peux aller tout seul. Hein. Parce que nous, on est préservés. Pour celui qui croit en Jésus-Christ, il n'est pas à terre. Donc, nous prenons Romains. On ne va pas décorter Romains, hein. C'est un très très bon livre dont on parlera peut-être si Dieu le veut. Hein. Il dit, à partir du verset, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si on commence juste là, là ça peut nous donner de l'assurance. Quand même. Évidemment. Hein?
Parce que moi, je ne crois pas seulement en Dieu. Moi, je crois que Dieu Avec toi. est le plus puissant et le créateur de toutes choses. Moi, je me suis toujours rendu, moi, comme je suis très faible, je me suis toujours rendu, je vous raconterai l'histoire, vous allez rigoler, mais je crois qu'on va la raconter. Mais moi, je me suis toujours rangé du côté du plus fort. Amen, moi aussi. Toujours. Même quand j'étais petit, Ouais. j'avais des bagarres. Moi aussi. J'allais voir un pote, Ouais. je dis écoute Aziz, j'ai un problème, t'inquiète pas, je me mets devant Ah toi. ouais. Ah ouais. Ah, Et alors on me gardait toujours. ah mais aujourd'hui, Moi j'étais un peu heureux, mais j'avais d'autres qualités qui me permettaient d'avoir toujours une armée autour de moi. Ah bah. Je pouvais aller où je voulais, j'avais toujours 4-5 copains qui couraient des descendre. C'est Parce que cool. moi j'avais déjà une grande bouche, Mhm. donc Ah ça, ouais. ça donnait de l'animosité. Hein. Vous savez, quand vous avez une grande bouche. Ouais. Donc, moi, quand j'ai rencontré Dieu, je me suis dit, Dieu, toi, t'es le plus grand. Bah oui. Voilà. Vous savez pourquoi je ne vais pas chez le Je médecin? pensais pas. Parce que d'abord, je prends toujours Dieu. Dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, avant d'aller consulter ce qu'il y a ici, je consulte Dieu. Amen. Jamais je cours. Mhm. Jamais. Je vais toujours chez Dieu parce que je me dis, pourquoi tu vas chez un petit alors que tu as un Dieu grand? Je me dis toujours ça. Bah oui. Toujours, 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 toujours. Toujours. Même des fois, je reste 4 semaines, j'ai mal à quelque part. D'abord, j'attends la réponse de Dieu. Amen. J'ai dit, si Dieu me répond pas, je peux mourir parce que mon avenir est dans ses mains, ça m'importe peu. Exact. D'abord, je regarde avec Dieu. Quand Dieu a donné son aval, je fais. Mais je ne cours pas chez le médecin. Non, 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 non. Alors là, si je vous raconte des choses, vous allez être surpris. Moi, je ne suis pas un coureur Ah, de moi médecin. non plus. Mais je ne cours pas chez le médecin. Pas parce qu'il y a seulement Dieu, parce que des fois, j'ai aussi la trouille. Moi, Dieu connaît mon cœur. Moi, je suis toujours, en relation avec le Seigneur. Je ne suis pas, le Seigneur, il sait. Quand je lui dis, écoute, Seigneur, je dis au Seigneur, je dis, écoute, moi, je ne suis pas fou. Je sais que toi, tu peux tout faire, même que j'ai peur. Au moins, je commence par toi. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce que tu dis là maintenant, c'est la Ouais, vérité. et Dieu connaît toujours la vérité. Jamais je cache la vérité. Mais Dieu me garde toujours. Amen. 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 Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu Bah fait. oui, c'est clair. Et des fois, il me dit, Mario, écoute, tu vas aller là. Alors je vais. À contre-cœur. Je lui dis, il ne faut pas croire que je ne dis pas, moi je ne parle pas Dieu. Hein. Moi je lui dis, je vais à contre-cœur. Je dis, toi tu es un grand Dieu puissant, moi tu sais que j'ai peur, je n'ai pas besoin d'aller là-bas, tu devrais me guérir. Il me dit, non Mario, tu vas là-bas. Et c'est comme ça. C'est Dieu qui décide. Et quand je reviens de là-bas, je dis, merci Seigneur, encore une fois tu m'as montré ta grandeur. Amen. Et comme lui veut, pas comme moi je veux. Ah oui, Ouais. amen, C'est amen. toujours, il faut toujours s'humilier devant Dieu. Amen. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Dieu connaît les choses qu'on n'aime pas. On a le droit de lui dire qu'on n'aime pas, mais le dernier mot doit être toujours dans les mains. Amen. Amen. Donc, il dit là, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bon, on ne va pas trop parler parce que là, je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, mais je vais ralentir. Je vais aller plus vite. Je vous raconterai un jour. Parce que moi, quand je lis la parole de Dieu, vous savez, je crois ce verset. Amen. Vous ne savez pas à quel point je crois ce verset. Oui. Et comme je le crois tellement, que dans ma vie, je lui dis, écoute, t'es avec moi, pourquoi c'est l'autre qui gagne? C'est toi le plus fort. Je dis, c'est pas normal. T'as dit que tu es avec nous. Qui peut être contre moi? Je devrais gagner. Mais c'est pas toujours comme ça que ça marche. Et il faut saisir ces paroles-là. Mais dans la façon où nous le regardons aujourd'hui, Dieu nous donne quand même quelque chose. Il ne nous dit pas que tout se passera comme nous désirons. Mais il dit que si lui il est avec nous, personne n'aura le dernier mot avec nous. Amen. Et ça, c'est une vraie assurance pour la vie d'aujourd'hui. Bien sûr. La vie que nous vivons aujourd'hui. C'est une réelle assurance parce que même si ça ne se passe pas comme nous désirons, Ah oui. mais nous avons confiance dans ce Dieu-là parce qu'il nous donne cette Amen. confiance. Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec nous? Ça, c'est un verset important. Exact. C'est vraiment un verset important dans notre vie de tous les jours. Oui, oui. Dieu a donné son propre fils pour toi. Imagine l'amour. S'il a donné son propre fils pour toi, ne crois-tu pas qu'il fera tout pour toi? Mais bien entendu, il fera Ah tout. oui. Tu es tellement précieux aux yeux de Dieu. Tellement précieux aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il ne te donnera pas tout ce que ton cœur désire. Parce que Dieu te connaît trop Ah bien. oui. Et il t'aime de trop pour te laisser sortir de la maison et te perdre. Jamais Dieu ne donnera ce que vous désirez dans ce monde. Jamais. Soyez sûrs, jamais vous donnera. Parce que tu as trop d'importance. Amen. Devant ses yeux. Amen. Amen. Alors, qui accusera les élus de Dieu? Ça concerne Satan. Qui accusera les élus? Qui
Qui peut se lever et dire quelque chose? Vraiment. Qui? Personne. Ça. Père, parce que devant Dieu, Là, il est juste. ça c'est une grande force de le savoir. Dans tous les jours de ta vie, tu peux te lever et te dire, mais qui tu es toi pour m'accuser? Qui tu es toi? Vraiment. Quel pouvoir on t'a donné à Quel toi? pouvoir. Qu'est-ce qui fait la différence? Qui tu es toi? Va jouer. Circule, il n'y a rien à voir. C'est toi qui es. C'est pas l'autre. Là, il le dit clairement. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de L'amour de Christ? Dieu. Qui peut nous séparer de cet amour? Rien. Qui peut nous séparer de cet amour? Rien. Personne. Je vous ai dit au début, hein, l'amour de Christ. Qui peut nous séparer? Ça, c'est une réelle conviction aujourd'hui dans la vie que tu mènes, dans les combats que tu mènes, Amen. dans la patience que tu as, dans la persévérance que tu uses, dans tout ce que tu fais. Tu dois te rappeler de ça. Amen. Quand Dieu dit qui vous séparera de l'amour, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui cherche Ah, c'est pareil. à te séparer. Tu as compris? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se lève tous les matins pour que tu ne crois plus que Dieu t'aime. Il va mettre tout en action Oui. pour que tu crois que Dieu ne t'aime pas. Quand tu demanderas quelque chose à Dieu, tu verras que ça s'accomplira et Satan viendra te dire, ah mais tu as vu, tu as demandé quelque chose, il ne t'a rien donné. Hein. Tu vois, Dieu ne t'aime pas. Parce que si Dieu t'avait aimé, il t'aurait donné. Et ça c'est un mensonge, parce que vous savez que Satan, Bien sûr. c'est le père Père du du mensonge. mensonge. Or, il utilise exactement les mêmes stratégies qu'il a utilisées dans le jardin d'Éden. Oui. Or, ce passage, il est là pour t'affranchir, pour te dire une chose, c'est que personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ni personne. De l'amour de Christ reste la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nullité, le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de moi, de toi, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous Déjà aime. aimé. Alléluia. Ça, c'est important. C'est important de savoir que dans toutes les circonstances de ta vie, il y a une chose qui reste, c'est que tu es vainqueur. Vous le comprenez ça? Vous le vivez ça, vous êtes vainqueur. Oui, amen. Vainqueur. Amen. Rien ne peut te déstabiliser, rien ne peut t'emmener. Amen. Rien. Amen. Tu es vainqueur, c'est la Bible qui le dit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà ce qui est important, parce que le temps est proche aujourd'hui. Bah oui. Le temps se raccourcit de plus en plus. Moi, je ne sais pas quand Jésus reviendra, mais je sais que quand il reviendra, je me demande si je serai prêt. Être prêt, c'est ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, la consécration. C'est les 3 semaines de jeûne. C'est ça, être prêt. Parce que là, on a dit 3 semaines, mais 21 jours. Mais dans la réalité, dans la vraie réalité, il ne devrait pas y avoir 21 jours. Ça devrait être notre vie. Bah oui. C'est ça la réalité. La réalité, c'est notre vie. La consécration, c'est bien la vie, non? C'est bien le choix qu'on avait fait. Bah oui. C'est bien cette vie qu'on veut avec Jésus-Christ, cette relation qu'on veut avec votre papa. Bah oui. C'est d'être sur lui. Là, on dit 21 jours. 21 jours pour nous rapprocher. Mais on devrait être près de notre papa tous les jours. Cette relation, on devrait tous les jours la garder précieusement. Parce que c'est cette relation qui nous permet d'être vainqueurs. C'est cette relation qui nous permet de discerner la volonté de Dieu. C'est cette consécration qui nous permet de faire ce qu'on veut dans ce monde pour la gloire de notre Seigneur. C'est ça qui nous garde. Vous savez, le passage des brebis, il y a 89 brebis, il y en a une qui s'égare. Mais les 99 qui sont avec Christ, il ne leur arrive jamais rien à cela-là. Mais celle qui s'est égarée, celle-là, elle est en danger. Elle est vraiment en danger. Et c'est ça, quand nous sortons de ce que Dieu a préparé pour nous, nous devenons des proies. Parce que Satan, il n'est pas fou. Il ne va pas attaquer. Il ne va pas attaquer les brebis de Dieu. Parce qu'il sait qu'ils sont en Dieu. Vous savez, Satan, il voit qui est avec Christ. Celui qui est avec Christ. Vous savez ce qu'il sait, Satan? Que quoi qu'il fasse, il n'aura jamais la victoire. Ça marchera pas. Mais il va attaquer ceux qui sont faibles sur le pourtour. Vous savez, c'est le troupeau. Ceux-là qui sont faibles, qui de temps en temps rentrent, sortent, rentrent, sortent, rentrent. Ah, ceux-là, il va les choper quand ils sont dehors, il va les attaquer. Comme ils font les lions pour choper leur proie. Exactement. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la parole de Dieu, elle nous est donnée tout simplement. Elle nous est donnée à travers cet amour que Christ a manifesté sur la croix pour chacun de nous. Et elle nous dit, voilà, moi aujourd'hui, je vous aime. Je vous aime tous comme vous êtes.
Amen. Moi, je m'engage à vous transformer votre vie, à vous amener à ma ressemblance. Jésus-Christ dit ça. Il dit, mais sachez que dans ce chemin, vous avez toujours la victoire. Parce que moi, je suis tous les jours avec vous. Qu'il n'y a personne qui peut prendre possession de vous. Amen. Il nous rassure, il nous fortifie, il nous encourage, il nous donne de la patience. C'est ça qui nous donne le Seigneur Jésus. C'est ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de savoir comment Jésus va revenir, ni quand il va revenir. Mais ce que nous avons besoin de savoir, si aujourd'hui je suis dans la volonté de mon Père, si aujourd'hui j'ai bien la main accrochée à mon Seigneur. Il y a des gens qui cherchent à savoir comment Dieu va venir, qu'est-ce que Dieu va faire, comment ça va se passer. Ok, c'est bien, l'intérêt est bien, mais moi, ce que je cherche dans ma vie, c'est à être aujourd'hui avec Jésus. Oui, amen. Jour après jour, à persévérer et à avoir les yeux fixés sur lui. Et c'est ça le Seigneur qui nous dit aujourd'hui. Et c'est les chansons qu'on a chantées. Si vous avez regardé ce qu'on a chanté, c'est la victoire que nous avons chantée. C'est l'appartenance à Jésus-Christ, l'amour de Christ. C'est ça qu'on a chanté. On a chanté à plusieurs fois la victoire en Christ. Nous avons la victoire en Christ. C'est ça qui a été donné. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose, que ce message du début jusqu'à la fin, Dieu nous dit une chose. Allez-y parce que vous avez la victoire. Amen. Allez-y avec foi, avec persévérance, avec patience, parce que vous allez obtenir. C'est ça aujourd'hui. Il faut arrêter d'être triste dans son coin. Il faut arrêter d'être malheureux. Il faut arrêter de vivre la circonstance de ce monde. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous pouvons être dans la joie. Amen. Nous pouvons être dans la santé. Nous pouvons être dans l'avenir. Moi, je me rappelle que dans la Bible, je crois que c'est Isaïe qui voulait partir d'Égypte parce qu'il avait entendu qu'il y avait la famine. Et Dieu lui dit, non, non, toi tu restes ici, Isaac. tu restes là. Et lui, quand il plantait un truc de blé, il y en avait 100 qui poussaient. Et les autres, quand ils plantaient, il n'y avait rien. C'est ça la différence. Sauf que vous ne la verrez jamais si vous ne plantez pas. Vous ne la verrez jamais. Ça sera une histoire, un rêve, un film, une illusion. Mais quand tu commenceras à la planter, tu verras. Alors tu comprendras ce que c'est la foi. Amen. 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 Bien, ma soeur. Son nom est Jésus, je suis heureux, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh.
conquérant. Je suis un 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 conquérant. Mais pour influencer. Pour influencer. Pour influencer. Pour influencer. Pour influencer. Pour influencer. Je suis victorieux. 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 Moi je louerai. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.